Bonjour, mon nom c'est Frétaz de l'agence Remax Premium Engeldorf et je suis ici aujourd'hui pour vous partager une situation qui arrive régulièrement avec une grande partie des gens qui veulent vendre leurs biens en privé. Ça, c'est une situation que j'ai commencé mais qui n'a pas abouti et je vais vous expliquer pourquoi. Je vois une annonce sur un site internet, une maison en vente au prix de 495 000 euros. Donc, je téléphone, j'y viens chez le propriétaire et avant de trouver un accord, je fais toujours une évaluation du bien. Alors, j'estime que sa maison, elle vaut 465 000 euros. On n'a pas trouvé un accord concernant le prix parce que le propriétaire, il voulait afficher 30 000 euros plus cher. Sur ce, on reste quand même des amis et on continue. Ce que je remarque, c'est qu'après un mois, la maison, elle est affichée à 495 000 sur 5 agences. Le prix est le même, la description n'est pas la même et les mesures ne sont plus les mêmes. Donc, elle est sur 5 agences. Moi, je l'aurais proposé tout de suite en exclusivité à 465 000 euros. 3 mois après, je vois que sur le même site internet, les 5 agences, elles sont toujours là. Le prix de 480 000 est affiché. Malheureusement, il n'est pas affiché sur les 5 agences, il est affiché sur 3, mais pas sur 2. Mais bon, on trouve une annonce avec 2 prix différents. Si moi j'aurais travaillé avec la personne en question, 3 mois après, le prix serait toujours le même de 465 000. 6 mois après, toujours encore une deuxième baisse de prix. Là, on trouve 460 000, toujours avec les 5 agences. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec plusieurs agences? C'est tout à fait normal que si aucune agence a l'exclusivité, c'est tout à fait normal qu'ils ne vont pas investir de l'argent supplémentaire. Ils feront le minimum. Le minimum, ça veut dire quoi? Mettre tout simplement sur différents sites internet, mais on oublie qu'une grande partie de la clientèle, surtout à ces prix-là, dans cette gamme de prix, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas internet ou qui ne savent pas travailler avec un ordinateur. Donc, il faut aussi investir en tout ce qui est format papier, ça veut dire tout ce qui est magazine mensuel, des newsletters, des flyers, des journaux. Il y a un tas de choses qu'on peut faire aussi au format papier. Mais bon, on reste toujours ici dans le cas de ces agences avec le format tout simplement internet. Dans ma moyenne, après 6 mois, j'aurais vendu la maison à 460 000. Pourquoi j'aurais vendu à 460 000? Parce que si je la rentre au marché, en 6 mois, c'est tout à fait normal de faire une vente parce qu'elle est au prix de marché et aussi parce qu'en exclusivité, je vais investir en tout ce qui est publicité, non seulement internet, mais aussi tout ce qui est aussi en dehors. Donc, une publicité adaptée aux biens du client. Ça veut dire qu'une fois que je fais la vente à 460 000, le propriétaire, il a un netto plus ou moins de 445 000. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du propriétaire? C'est encore actuel, la maison elle est toujours en vente. Entre-temps, 9 mois sont passés et je vois que la maison elle s'affiche à 445. Alors, la maison n'est toujours pas vendue et moi je pense, si le client il vend vraiment la maison à 445, ça veut dire que netto dans sa poche, il aura 430 000. Donc j'aurais vendu à 445 et lui il aura 430. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Tout au début, vu que le propriétaire n'a pas une notion de prix de marché, il veut gagner 30 000 euros de plus. À la fin, qu'est-ce qu'il a? 15 000 euros de moins. Donc, il y a quand même beaucoup de raisons pour travailler avec une agence. Qu'est-ce que je peux conseiller? C'est vrai que dans une petite pourcentage, les propriétaires arrivent aussi à vendre en privé. L'agence n'est pas toujours, comme on dit, peut-être pas nécessaire. Il y en a quelques biens qui sont très bien exposés, ils sont au prix de marché, ce sont semi-neufs ou neufs, et là ça se vend tout seul. Je parle contre moi, je suis quand même honnête avec les gens. Mais on va parler de 95% des cas où les maisons ne se font pas si facilement. Quand je parle de maison, je parle aussi d'un appartement. Et c'est ces cas de figure qui arrivent malheureusement.
Donc, tout ce que je veux faire comprendre aux gens qui souhaitent vendre en privé, surtout choisissez une bonne agence. Mais plus important qu'une bonne agence, choisissez un très bon agent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, oui, ils sont sur le marché, comme dans tous les réseaux, comme dans toutes les professions, mais il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, c'est à vous de choisir. Bonne agence et un bon agent. Et surtout, choisissez quelqu'un qui est de votre côté. Donc, quelqu'un qui veut vraiment vendre. Et c'est pour ça que, qu'est-ce que je propose? Bien sûr, le service Remax. Quel est l'avantage? On est tous des travailleurs indépendants. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si on ne fait pas de vente, on n'a pas d'argent. Alors, notre but, c'est vraiment de vendre au plus vite, au meilleur prix. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tout le monde est gagnant. Nous et le client. Merci beaucoup de votre temps et à la prochaine.